On vient de faire une petite dégustation de plein de types de vins. On a bu 5 bouteilles de vin. Enfin, on a testé 5 bouteilles de vin. Je suis complètement sous. Et oui, je prends de la couleur déjà. Hein. Et sinon, ouais, on a rencontré le propriétaire d'ici, donc c'est une propriété familiale. D'Orléans a été découverte par Jacques Cartier, justement, qui a nommé cette île l'île de Bacchus, parce qu'effectivement il y avait déjà des vignes qui existaient à cette époque-là. Et par la suite, ils ont essayé d'apporter des vignes de l'Europe, sauf que avec le climat très extrême d'ici, enfin un hiver très rude, les vignes n'ont jamais survécu. Donc c'est assez récemment qu'ils ont commencé à faire des vignobles hybrides. En tant que géologue, on peut dire aussi que le sol est constitué de limons, voilà, qui sont pas très bien, mais par contre il y a du schiste en dessous qui sont très propices pour la qualité des vignobles. Et il faut savoir que les vignes n'aiment pas l'eau en fait. S'il y a de l'eau au niveau des pieds des vignes, elles chopent des maladies. On a d'ailleurs connu nous en France, c'était Phylloxera, tout ça. Ouais. Les schistes justement, comme son nom l'indique, c'est schistosé. Donc voilà, ça draine bien l'eau selon une direction préférentielle. Et voilà. Petit cours de vigne. Donc là vous pouvez voir la chute de Montmorency de là où on était. Et je ne sais pas si vous pouvez voir à gauche de la chute. Je vais montrer avec le doigt là. Ah oui, juste là. C'est à la gauche de la chute de Montmorency. Il y a une petite chute aussi qui s'appelle le voile de la mariée. Et en son honneur justement, les vignobles de Pétronille ont nommé voile de la mariée. Donc un rosé de fraises avec un autre cépage résistant qui s'appelle le Sainte-Croix. D'accord. Donc boisé, Cuvinox, c'est vraiment un rosé d'été. Facile à boire, c'est 10,5 d'alcool, très faible en sucre, c'est très sec. D'accord. Ça peut être dangereux sur la terrasse. Oui, ça. Avec le soleil qui tape. Du Sainte-Croix, donc c'est des arômes, beaucoup de fraises, de canneberge, très floral aussi, du côté hibiscus. On n'a pas fait de fraises en haut. On sort d'un bon resto qui s'appelle l'auberge du Goélich, comme vous pouvez voir là. Et c'était bien bon. En tout cas, on a pris une plancha avec du fromage, de la terrine, de la salade et une bonne crème aussi. C'était bien bon. En tout cas, il y avait plein d'ingrédients qui faisaient que on avait plein de goûts avec des bons mariages. Et voilà, je vous conseille cette auberge. Apparemment le village de Saint-Jean est réputé pour la confiture, donc on va essayer de trouver une confiturerie justement. Et je pense que je vais acheter un petit pot sympathique car ils prélèvent les fraises de cette île justement, donc les confitures doivent être très bonnes. On n'a pas réussi à trouver la confiturerie, mais à la place on est arrivé à Saint-François, la ville d'à côté, et on va au-dessus de l'observatoire. Pour la petite histoire de Saint-François, le tourisme s'est vachement développé au milieu des années du 1950. Les voitures sont arrivées ici en 1930 et sinon ici on cultivait beaucoup, beaucoup les fraises, hein, c'est un peu partout sur l'île d'Orléans, mais sinon aussi les poireaux et les patates. D'ailleurs on appelle ce coin là les poireaux. Et sinon pour la pêche, on peut pêcher du bar, de l'esturgeon et des anguilles. Voici c'était la petite histoire de Saint-François. Et là je suis en train de monter justement l'observatoire pour vous faire une vue panoramique.
On se retrouve en plein Québec, devant le musée d'art, musée national des beaux-arts à Québec. J'y arrive. Le secteur d'art contemporain. Donc je vais pas parler trop fort non plus parce qu'on est dans un musée. Et je pense que mon père va aimer puisque lui-même c'est un artiste contemporain qui fait des sculptures de plusieurs variétés. Là il est plutôt sur l'ardoise. Et voilà, ce sont souvent des artistes québécois. Voilà. Vous savez, souvent on critique l'art contemporain comme abstrait et que voilà, genre tu fais un rond sur un tableau blanc, on dit que c'est de l'art. Mais moi j'aime beaucoup l'art contemporain, par le fait que tous les artistes sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Et tant qu'il y a un certain message, un sentiment qui fait véhiculer à ceux qui regardent l'œuvre, c'est important. Et rien que ça, moi je pense que l'art contemporain est un mouvement très positif qui reflète la société actuelle. Et comment dire, si l'œuvre crée une surprise chez la personne qui regarde cette œuvre, pour moi c'est gagné en tout cas. Et c'est important que l'artiste soit libre dans ses messages qui vont les faire véhiculer. Là on se retrouve un peu dans une salle psyché. Et ouais, c'est une exposition temporaire. Donc on va visiter ça ensemble. Vas-y, entre. Ouais. Merci. Je sais pas quel type de matériau c'est, on dirait des cheveux qui volent avec des ventilateurs qui sont en dessous. Sympa ces petits appartements un peu à l'anglaise, qui sont pas très hauts et qui ont un petit charme particulier. C'est des quartiers des artistes. C'est ça. Là on va prendre un petit café au petit quartier qui m'a l'air bien sympathique. Et on voit les lampadaires qui sont très artistiques. Avec Pierre on a commandé une crème brûlée à l'érable, donc il y a de l'érable là-dedans, avec des fraises au-dessus, ça a l'air très très bon.